Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve après un petit moment d'absence bien évidemment, puisque, bon bah tu le sais, hein, on est en correction depuis pas mal de temps, il se passe pas grand chose, et on arrive vraiment sur la fin de cette correction hein, que l'on voit ici en A, B et C, d'accord. Donc au moment où on était, tu pourras le voir dans les différentes vidéos que j'ai déjà publiées, hein, au moment où on était justement en train de monter dans cette hausse ici, on avait un point qu'on avait identifié, qu'on avait un peu anticipé bien évidemment, on savait pas à quel moment allait arriver cette correction, et c'est pour ça qu'il fallait en fait manager ses investissements, et on a eu derrière une chute du Bitcoin. Donc parfaite, donc c'est parfait en fait. Ce qu'on veut, c'est bien évidemment voir après cette grosse hausse que l'on a eue ici en février-mars 2021, et bah voir en fait qu'on consolide tout simplement. Ça peut pas monter jusqu'au ciel forcément. Donc ce qui est très étonnant, c'est que quand on voit une hausse ici de 1000%, et ben en fait tout le monde est content, et dès qu'on a une baisse de 70%, et ben du coup tout le monde est en panique. Et ben non, parce que forcément un cours, ça consolide, ça fluctue, ça corrige bien évidemment, et là on est sur une belle correction tout simplement, hein. On est toujours haussier, hein, pour ceux qui me demanderaient si on est toujours en bear market ou en hausse, on est toujours haussier, hein, si vous regardez la courbe. D'ailleurs dans quelques instants on va aller voir la courbe en logarithmique, puisque moi c'est aussi quelque chose qui me donne beaucoup d'informations, qui me donne toujours un point haut hein, sur le cycle, il n'y a pas de souci encore, même si bien évidemment c'est un peu, on arrive sur un moment charnière, tout simplement. C'est parti pour la vidéo. Juste avant ça, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, puisque je parle de crypto-monnaie pour de l'investissement à moyen et long terme. Bien évidemment, on cherche des crypto-pépites. D'ailleurs, tout à l'heure, en fin de vidéo, on va aller se faire quelques cryptos là que j'ai en premier, l'IMX, l'Atom, Luna, l'ADA. Voilà, on va aller choper un petit peu quelques cryptos, voir où ça en est et voir si on a des positions à prendre, parce que croyez-moi que si on arrive ici sur la fin de la hausse, on va pouvoir choper de belles positions. Deux profils d'investisseurs, j'ai deux profils d'investisseurs pour deux, c'est pas des signaux, mais pour deux tendances, pour deux confirmations de hausse. Je vais vous en parler dans quelques instants. Vous allez voir, c'est super important que vous puissiez aussi vous choisir votre camp. J'en parle souvent dans le club privé. Choisissez votre camp. Vous pouvez pas être sur tous les fronts. Soit vous avez, bon, on va en parler dans quelques instants. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est vraiment le moment le plus important. Sur le Bitcoin, très rapidement, on va pas passer 2 ans dessus. Tout simplement, une hausse, correction A, B et C, hein, qu'on avait vu, on avait vu déjà ce point-là, et on avait vu que la correction allait certainement chercher le bas de canal parallèle. Donc ce canal parallèle, on l'a tracé il y a super longtemps, et qu'est-ce qui s'est passé? On est venu taper dessus. Ok. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, ce qu'on va attendre, bien évidemment, ce qu'on va attendre, c'est une figure d'accumulation. Une accumulation, c'est quoi? Tout simplement des zones comme ceci, hein, des box en fait, où on va avoir des ranges qui vont se mettre en place avec des pivots très très forts. Le pivot très fort que l'on a eu là, c'était à ce niveau-là, pivot très fort. Ici, on avait un support très fort, ça a consolidé à ce moment-là, ça a accumulé et c'est reparti. Ce qu'on va attendre, c'est la même chose, d'accord? Donc on a bien évidemment la EMA 1330 derrière qui est toujours bullish. Les différentes EMA sont bearish, pardon, d'accord, sont en phase descendante. On le voit, c'est rouge. On voit que la EMA ici, alors je vais vous montrer la EMA pour ceux à chaque fois vous me demandez qu'est-ce que c'est que... Hop. Donc là on a la 1330 et ici on a la 9 et 18, donc la 9 elle est en jaune et la 18 elle est en blanc. Très intéressant puisque ça donne vraiment des signaux très très importants, et au moment des croisements, c'est là où on a quand même pas mal de signaux bullish, hein, tout simplement. On l'avait eu ici, donc en daily, c'était très intéressant, on l'avait eu ici là, ce croisement, et ce qui m'avait vraiment donné beaucoup d'espoir et de motivation pour la hausse, et on recroise à l'instant en mode bearish, ok? Donc sur du court terme, c'est plutôt, quand je dis court terme, c'est quelques jours, quelques semaines, c'est plutôt moyen. Par contre, et sur les semaines aussi, d'accord? Donc on est plutôt bearish, mais on voit tout de même, donc j'ai pas mis les bandes de Bollinger, j'aurais peut-être dû les mettre pour vous les montrer, Bollinger Bands. Donc on va attendre quoi? Bon, on va attendre que la volatilité baisse tout simplement. On va attendre, je récapitule, on va attendre que cette petite box se mette en place, d'accord? On va attendre l'accumulation, ok? Que cette accumulation ait lieu au niveau ici, là, dans le canal en fait. On aimerait que ça reste dans ce range. Alors, on peut voir soit un range ici, d'accord? Donc, si vous regardez un petit peu des vidéos YouTube un peu partout,
Vous allez voir que certaines personnes vous parlent de range, certaines personnes vous parlent de canal parallèle, d'accord? Donc on y voit tout, enfin, il y a tout, vraiment tout, d'accord? Et moi ce que je vais attendre ici, bah, c'est en fait tout simplement une consolidation, comme ceci, d'accord? Et attendre que la volatilité baisse. On verra alors les bandes de Bollinger se resserrer. Alors je vais juste les mettre en blanc pour que vous puissiez bien les voir. Tac, et tac, je vais les mettre en gros également. D'accord? N'hésitez pas à regarder aussi comment je fais pour les petites différentes actions. Tac, nous ce qu'on veut en fait, c'est voir que comme ici là, comme on l'a eu pendant cette grosse période ici, et après on a une explosion, on veut qu'il se passe la même chose. Et vous allez voir l'échelle de temps, comment ça va vous faire peur. Parce qu'en fait, les baisses de volatilité peuvent prendre du temps. Oui, ça peut être explosif, d'accord, ça peut être très explosif, mais c'est vrai que on peut vraiment prendre son temps, ok, comme ça, et partir. Regardez, ça peut nous ramener ici en décembre 2022, à la fin de l'année. Donc, pour ceux qui vous disent que on va pouvoir peut-être avoir un bottom très prochainement et partir to the moon, attention, bon, c'est pas toujours vrai, d'accord? Bon, tout simplement, je vais en finir avec le Bitcoin, je vais passer aux crypto-monnaies. On attend la box ici, à ce niveau-là, ok. On attend tout de même que les EMA viennent croiser bullish. Et ce que je vais vous dire par rapport au profil d'investisseur, c'est que il y a deux façons de faire. C'est soit vous arrivez à choper le bottom en fait, d'accord. Donc le bottom, vous avez soit ici un running flat, d'accord, donc une figure chartiste qui vous montre une continuation. Ça s'appelle, c'est un setup de continuation, d'accord. Donc vous arrivez à choper exactement comme on l'a eu ici, la fin de la correction, ok, dans une structure peut-être d'accumulation. Vous avez un management très serré au niveau des stops au cas où ça se retourne, d'accord. Quand je dis ça, ça veut dire que toutes les cryptos feront un petit peu la même chose, hein, si ça part vers le haut. Vous le voyez, hein. On a quelques pourcentages qui sont positifs et il y a tout qui part au vert. Mais pourquoi? Attention, je vais vous parler dans quelques instants du President Day, c'est férié aux États-Unis. Donc potentiellement, c'est un marché qui ne sera pas tradé aujourd'hui. Donc vous allez peut-être voir quelque chose intéressante aux côtés du marché, genre une sorte de petite reprise. Surtout que ça part bullish ici, donc ça peut partir vers le haut. Soit vous attendez gentiment la consolidation, d'accord, comme ceci, la fluctuation, une sorte de triangle de compression, pour attendre une belle cassure et venir surfer des grandes tendances, d'accord. Donc vous pouvez soit surfer des grands cycles comme ceci au moment d'un breakout bien défini, soit choper le niveau bas. Attention, vous le savez que aller choper, c'est de choper le bottom, c'est risqué, parce que vous pouvez rentrer ici, vous pouvez rentrer ici, vous pouvez rentrer à l'ATH, et du coup continuer, et vous êtes bloqué. C'est un peu le piège, mais ceux qui vont réussir à choper ce genre de creux, et ben imaginez, quand vous allez avoir, après la consolidation, vous allez avoir un pourcentage positif ici de performance, plus la performance si on attaque justement un cycle haussier. C'est pour ça que différents types de profils, agressifs, boum, on rentre, on chope beaucoup de performance, ou sinon, plutôt serein, plutôt calme, on attend justement que ça se consolide dans une grosse box comme ceci, et on part à la hausse. Ok ? Je passe maintenant très rapidement. Alors, qu'est-ce que le President Day? President Day, en fait, c'est... je ne sais pas ce que c'était, donc j'ai regardé un petit peu sur Wiki. Donc le President Day est le nom que les Américains donnent à un jour férié fédéral en l'honneur des différents présidents des États-Unis. Officiellement désigné sous le nom de Washington's Birthday. Célébré le troisième lundi de férié pour tomber entre les anniversaires d'Abraham Lincoln, George Washington. Ce n'est seulement pas suivi partout et n'a pas la même signification dans chacun des États-Unis. Ok, donc 2022, 21 février, donc pas mal d'États certainement ne mettront pas en place, n'ont pas mis en place ce President Day, donc une partie certainement ne vont pas trader sur les marchés. Donc voilà pour ça. On passe maintenant aux cryptos, on va passer un petit peu sur différentes cryptos. On va parler de l'IMX. Alors l'IMX, c'est une crypto que l'on suit dans le club, hein, pas mal, qui a bien déchargé. Hein. Si je passe en weekly, on voit quand même que les bougies là sont en train justement de décharger à fond, mais que ça ralentit. Ce qui va peut-être permettre... Alors je vais juste retirer les bandes de Bollinger.
nous permettent en fait d'aller peut-être poser un petit bottom là bientôt. Attention, on a créé un nouveau bottom, donc on va faire attention à ça. On voit bien évidemment que cette chute, enfin que le volume commence à baisser, d'accord, donc c'est plutôt intéressant. Elle est très jeune, hein, du coup ça fait quoi? Ça fait toboggan hein, pour le moment, donc on va se calmer. On va attendre bien évidemment la petite structure de retournement ici, d'accord, avec certains indicateurs qu'on met pas tout de suite, ça sert à rien puisque voilà. Mais voilà, on va attendre le croisement des EMA, une petite structure, et je pense que IMX, alors fondamentalement, je vous laisserai regarder ce que c'est, hein, sinon vous regardez sur internet tout simplement ce que c'est que IMX. C'est un layer 2 vachement utilisé avec beaucoup de partenariats intéressants comme VV, comme Illuvium, etc. Donc intéressant. Pour accélérer, pour diminuer les frais ETH, etc. Donc, je peux pas faire le fondamental de chaque crypto, sinon on va pas s'en sortir. Mais l'IMX, on va le laisser un peu tranquille pour le moment. L'Atom, j'en ai parlé pas mal, hein, d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. J'ai une grosse vidéo là sur le top 7 des cryptos Cosmos Atom. Elle a fait 11 000 vues. Je vous invite également à la regarder. Pour l'Atom, alors on va regarder l'Atom. L'Atom est très a eu une forte hausse, hein, donc on va quand même faire attention. Moi je verrais bien l'Atom donc soit maintenir ce niveau, donc vous allez surveiller, si vraiment vous êtes fan de l'Atom, hein, vous allez surveiller justement ce niveau là, et tant qu'on ne casse pas ce niveau, bah, vous avez potentiellement des points d'achat à aller chercher avec un stop très serré ici. Je dis un stop très serré, pourquoi? Parce que on a bien évidemment ce niveau qui nous guette et ce niveau qui nous guette. Pourquoi? Regardez le creux que l'on a eu ici. Donc c'est pas impossible que la correction ne soit peut-être pas finie, d'accord? Je vais juste regarder si on a cassé ici. Non, on est pile poil, ok. Pile poil, on n'a pas encore cassé, donc attention, peut-être encore une petite correction, d'accord? Avant de chercher à aller plus haut, d'accord? Donc le mouvement vraiment trop haut, on n'a pas assez corrigé à mon goût, d'accord? Si je mets par exemple le Fibonacci ici, tac, et je vais le mettre en retracement, je pense qu'on n'a pas assez corrigé. Voilà, on est beaucoup trop haut, on est au 382 ici, donc c'est un peu moyen, ça peut vraiment aller chercher plus bas, comme ceci, d'accord? Dans ce gros gap que l'on a dans la zone de rechargement, tout simplement. On va regarder le Luna, l'ADA et le Mana, et puis peut-être une ou deux qui sont dans la liste. Si vous voulez que je regarde quelques-unes de vos cryptos, qui sont pas dans la liste, vous me les donnez et je les rajoute dans la liste. Et puis je les garderai la prochaine fois. C'est vrai que c'est un petit moment que je l'ai pas fait, donc maintenant j'en profite pour le faire. Le Luna qui était parti sur la Lune, bah en fait, qu'est-ce qu'il fait? Bah il se casse la gueule. J'espère que vous n'êtes pas coincé ici, ce serait vraiment dommage. Mais voilà, on va avoir certainement une consolidation. Et en fonction du Bitcoin, soit il va décider de chercher encore un peu plus bas, parce que le TH est quand même très loin, d'accord? Donc ceux qui vont rentrer ici, ok. Je pense que pas mal de gens vont tenter le sort de W que l'on a là, avec une neckline à cet endroit, au niveau ici des 57,28 $. Donc si vous voyez tout de même que la crypto Luna continue à ranger dans ce niveau, et que ça commence à casser et faire un beau breakout là, vous avez potentiellement un niveau à aller chercher ici aux 100 $. Donc ça fait un x2 tout de même, hein, donc c'est pas rien. Ça fait un x2 ici jusqu'à l'ATH, ok? Et si vraiment ça décide de lâcher vers le bas, eh ben vous avez des niveaux ici vraiment trop bas pour le coup, hein. Vous avez quelque chose, je pense que là c'est direction l'ATH, hein, d'accord? Donc attention avec le Luna, même le Bitcoin s'il décide de lâcher, eh ben ça permettrait vraiment à toutes ces cryptos d'ailleurs d'aller chercher plus bas, hein. Le niveau ici que j'avais tracé la dernière fois, eh ben il a été cassé, donc franchement le ADA, il y avait l'ATH ici. Si vraiment il lâche, ça peut vraiment être sale, hein. Franchement, je vous dis la vérité, on a un gros niveau ici où il s'est rien passé. Donc, à surveiller. Peut-être pour ceux qui sont un petit peu en mode coup de poker, bah, mettez des ordres un petit peu comme ça, là, en dessous. Ça vous permet peut-être, avec une grosse mèche comme vous l'avez eu ici, là. Bon, je sais pas si c'était un bug ou autre, hein, mais je vois que l'ADA fait des énormes mèches. Avec une grosse mèche, vous avez l'ADA vraiment pas cher. Et là, pour le coup, c'est jackpot, hein. D'accord, c'est aussi une façon de faire. Donc il y a pas mal de façons de faire, il y a pas mal de stratégies. Il y a le club privé d'ailleurs, si tu veux, je te mets le lien en description, si tu veux guetter. Il y a le top 100, hein. On entretient un top 100 des crypto-monnaies, vraiment les pépites 2022. Il n'y a plus qu'à piocher dedans, donc si ça t'intéresse, tu peux rejoindre le club. Il y a aussi des cours, il y a 10 heures de formation si tu veux monter en compétence sur le sujet. Et puis voilà. Je fais le mana. Le mana, pareil, hein, ici, il y a un gros déséquilibre de marché. C'est vrai qu'on voyait quelque chose comme ça, faut vraiment faire attention. Il n'a pas encore été à 100% comblé, d'accord, ici.
Donc potentiellement, il peut encore vous faire croire qu'il va partir et chercher encore cette mèche. Vous savez que les mèches sont souvent retestées. Donc c'est pas impossible qu'avec cette grosse tendance là, parce que regardez, hein, quand vous regardez ça, vous avez une tendance ici. Hein. Donc hop, et il va continuer à faire ça potentiellement, hein, combler un petit peu le gap et boum, repartir. Donc attendez un peu sur le mana, même si je sais, c'est les métaverses, c'est génial. Attention tout de même, ok. J'ai pas parlé de ce graphe, je prends 5 minutes pour parler de ce... Enfin 5 minutes, même pas, 2 minutes pour parler de ce graphe, c'est vraiment très important. On a ici le Bitcoin en logarithmique, et je vous parlerai la prochaine fois dans la prochaine vidéo du CME, d'accord, avec les différents gaps, puisque j'ai identifié un gap beaucoup plus bas qui me fait un peu peur. Je vous en parlerai soit demain, soit après-demain, matin, dans la vidéo du matin. Donc moi personnellement au niveau du cycle j'ai pas trop de problèmes, d'accord. Donc j'ai tracé un triangle là comme ceci. Bien évidemment à prendre avec des pincettes. J'ai un triangle entre début d'halving, haut de halving, d'accord. Donc à tout moment on peut avoir justement, en fait on sait par cycle, hein, on a une hausse et une baisse. Hein, au moment où il y a le halving c'est tout en bas, on a une hausse jusqu'à la moitié de la période et ça redescend au niveau du deuxième halving. Et là c'est pareil, hein, on l'a eu la première fois. J'ai pas mis de triangle ici, mais c'est pas très grave. Une deuxième fois et une troisième fois. Donc personnellement, on sait aussi que le top arrive potentiellement entre les deux 772 et les deux 414. Moi, je vais attendre, bien évidemment, ma hausse. Vraiment, si on commence à traîner et que ça commence, qu'en décembre 2022, il n'y a rien eu, ça va commencer à être très compliqué. On sait également que les cycles s'allongent, entre guillemets, d'accord. Donc, c'est pas en parallèle, c'est plutôt en courbe comme ceci, d'accord. Je sais pas si je peux bien le faire, mais je vous ferai pour la prochaine fois un beau graphe comme ça, là, tac. Donc, potentiellement, ça ira pas aussi haut que si on était ici en 2018, mais tout de même, on attend tout de même notre fin de cycle ici, hein, par là, hein. Donc pour moi, février, mars, avril, mai, juin, si on n'a pas notre rallye là, ça va commencer à sentir mauvais. Pour le moment, moi, ça va. Puisque on a vu également que notre EMA 50 ici, alors est-ce que c'est bien 50 ? On a vu que notre EMA 50... non, c'est celle-ci que je voulais vous montrer. C'est la 200 en bas, excusez-moi, 200 en bas et la 50 au-dessus. En fait, la EMA 200, 50 pardon, qu'est-ce que je raconte, ma 200 a toujours fait office de rebond, hein, d'accord. On le voit ici, on le voit ici, on le voit ici, et on le voit, pas encore. Ça veut dire que potentiellement on va avoir notre, hop, je vais essayer de faire quelque chose comme ça, notre EMA 200 qui va continuer à monter, la 50 qui va se rapprocher, et potentiellement faire ce rebond. Donc on verra qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Donc je pense que cette année nous réserve la surprise du siècle, franchement pour être franc. Mais voilà, on peut avoir ce rebond sur cette EMA 200. Où est-ce qu'elle arriverait cette EMA 200 Si elle montait un petit peu comme ça, ouais, on pourrait arriver ici vers les 28 000, 29 000, 30 000. Hein. On peut avoir ici le rebond EMA comme ceci, et boum, repartir. C'est un petit peu moi ce que j'aimerais voir en fait. Bien évidemment, ce sont que des indicateurs, faut pas non plus s'y fier, hein, ça peut vraiment faire ça du jour au lendemain, vous inquiétez pas, tout est possible, mais la tendance continue son petit chemin, d'accord, donc il n'y a rien d'alarmant. Ici, regardez qu'on a eu le gros crack ici et ici, on a rebondi sur les EMA et ça continue à monter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut également faire des gros cracks et continuer à monter. Donc ne perdez pas espoir pour ceux qui sont complètement bloqués ici là sur le Bitcoin, puisque voilà, on est encore bullish, d'accord. Il n'y a pas de signaux de bear market. Ça consolide, ça se construit tranquillement. Je passe en weekly, on voit également que les volumes, enfin que la décharge a bien eu lieu ici et ici, et généralement, potentiellement, après ce genre de grosses décharges, on a les beaux jours qui arrivent, puisque ça ne peut pas non plus descendre comme ça jusqu'à 0$, je ne pense pas, c'est mon avis, même si des liquidités sont aux 28 800 $, le test de l'ATH serait à 20 000 $, donc ouais, on peut faire ça, mais tant qu'on est dans ce créneau-là, on n'est pas bearish, d'accord? Donc pour l'instant, ça tient, ça respecte un petit peu notre schéma. Peut-être une correction ici en A, excusez-moi, hop, en A, B et C, ok? Comme ceci, pour aller chercher encore le point avec des grosses mèches ici, et liquidité, ou même plus bas, d'accord? Tac, et repartir, d'accord? On aurait du coup un expanding, mais on verra ça pour le prochain brief. Je vous dis à très bientôt.
et vous souhaite une agréable fin de journée. Attendez que je vous mette, comment ça s'appelle, le petit écran de fin. Je vous mets une petite vidéo histoire de vous envoyer sur une petite vidéo puisque je publie du contenu très très intéressant. Je vous dis à très bientôt. Ciao.